La croix révélée de manière vivante rend toute chose possible. Le livre d'Esdras, nous le savons, est en relation avec un mouvement de l'Esprit de Dieu en vue d'une restauration spirituelle. Certains pourront considérer le contenu dans son aspect historique comme un événement qui s'est passé il y a bien longtemps. Mais là n'a jamais été l'intention de Dieu. Si nous avons vu ce que Dieu veut et quel est le désir de son cœur, nous sommes en mesure de percevoir la différence entre ce qui existe et ce qu'est sa pensée pleine et entière concernant sa maison. Ce mouvement montre l'ordre des choses. Que firent ces hommes? Ils bâtirent l'autel du Dieu d'Israël et le rétablirent sur ses fondements pour y offrir des holocaustes. Esdras chapitre 3. Quelle est la signification de cela sinon le rétablissement de Dieu dans sa souveraineté et la mise de côté de l'homme? C'est là le but de la croix, l'autel. Ainsi, en rétablissant l'autel, la place assignée par Dieu, car dans le temple comme dans le tabernacle, les sacrificateurs ne pouvaient atteindre la maison sans passer par l'autel. Ceci montre la place de la croix et ce que Dieu nous dit par elle. Et que dit-il? Sinon que toute notre nature déchue fut mise de côté dans la mort de Christ. Il déclare ainsi que la croix est la fin absolue de la race de l'homme créé. Désormais, de la résurrection est issue une nouvelle humanité telle qu'elle est en Christ. En mettant l'autel à sa place, ils reconnaissent la souveraineté sans partage de Dieu et l'adoration due au seul vrai Dieu. Ainsi, mus par une vision et avec un même but, ils se mirent à l'ouvrage après avoir rétabli l'autel. C'est là l'ordre des choses. La croix est le fondement de l'Église et d'une façon très réelle. L'homme naturel n'est plus. Seul le Dieu des cieux gouverne tout. Bien que cette déclaration soulève un très grand problème, celui de la vie vécue dans l'esprit. Cependant, le témoignage du Seigneur par son Église demande sa souveraineté sans partage. Que nous allions au plus près de ce qui est complet, de ce qui est la pensée pleine et entière de Dieu, pour que ce qui est réalité procède du ciel. Mais cela demande aussi l'action constante de la croix pour produire ce détachement intérieur en nous-mêmes, afin que toute tendance de l'homme naturel soit éliminée. Christ est la vision de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, 9. Christ est la vision de son Église. L'Église ne peut être autre chose que lui, et ses vérités concernant Christ doivent être en nous, implantées en nous, pour être des parties de nous-mêmes, par une expérience vivante.